Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de communication avec vous. Parce que depuis que je suis toute petite, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé à avoir mon implant, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Puis à un moment donné, vers l'âge de 4 ans, j'ai commencé l'école, puis cette école-là n'enseignait pas la langue des signes, il enseignait seulement le français parlé. Donc, quand je suis rentrée à l'école, ben, j'ai complètement laissé tomber la langue des signes et j'ai commencé à parler. Donc, au fil des années, j'ai commencé à apprendre à dire des mots. Puis à un moment donné, ça a été des petites phrases. À un moment donné, ça a été des plus grosses phrases. Puis plus les années passaient, plus que je commençais à connaître beaucoup de mots, puis je commençais de plus en plus à parler. Au début de mon adolescence, vers l'âge de... je pense que j'avais 12-13 ans. Si je commençais à être adolescente, puis vers l'âge de 12 ans, 13 ans, j'étais quelqu'un qui était beaucoup timide, qui était très gêné, qui parlait pas beaucoup, même si j'étais capable de communiquer, je parlais pas beaucoup avec les gens. J'étais pas quelqu'un de super sociable, si j'étais quelqu'un qui aimait la solitude, puis encore aujourd'hui, j'aime la solitude aussi. Et donc, à un moment donné, ben, il fallait que je commence à communiquer toute seule. Tu sais, il fallait pas que ça soit tout le temps mes parents qui parlent pour moi. Fallait pas que ça soit toujours mes parents qui commandent à ma place, comme au restaurant. Puis, c'est ça, il fallait que j'apprenne à me dégainer, que je le dise par moi-même, tout ça, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, à prendre de l'autonomie, puis à être débrouillarde. Et je me souviens, c'était vers l'âge de 12 ans, j'étais avec mon père, puis à un moment donné, on avait faim, c'était le dîner, puis on était allé dans un fast-food, mais je me souviens plus le nom du restaurant, ça fait vraiment longtemps. Puis à un moment donné, mon père, il avait commandé sa commande, là, son hamburger puis ses frites, puis il voulait pas commander pour moi, il voulait que je le fasse tout seul. Puis moi, ben là, quand il m'a dit commande, ben là, moi j'étais tellement gênée, là, si je voulais m'en aller parce que j'étais trop gênée de le dire à la personne, à la caissière, ce que je voulais. J'avais jamais fait ça de ma vie, ça a toujours été mes parents qui faisaient tout pour moi, tu disais tout pour moi, puis là, ben, j'étais super gênée, puis là, ben, en réalité, je le savais ce que je voulais, là, tu sais, je savais quel hamburger je voulais, là, puis les frites, tu sais, je le savais, mais c'est juste, j'étais tellement gênée, puis j'ai réussi à le dire, mais ça a tellement été stressant, puis j'étais tellement gênée, mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que je l'ai fait tout seul, tu sais, j'étais capable de le faire toute seule sans l'aide de mon père. Puis à un moment donné, au fil du temps, ben j'ai grandi, 14, 15, 16, 17, puis à un moment donné, ben plus que je me pratiquais, plus que j'allais au resto, puis je commandais toute seule. Au lieu que ce soit mes parents qui le fassent à ma place, je le faisais moi-même. Puis tu sais, je prenais de plus en plus confiance en moi, plus autonome, plus débrouillarde, tu sais, puis j'avais plus besoin, à un moment donné, j'avais plus besoin de mes parents pour commander tellement que c'était facile, puis je savais ce que je voulais, tu sais, c'était tellement plus facile, mais tu sais, je pratiquais, tu sais, au début, c'était pas facile, j'étais super gênée, puis au bout de 5-6 ans, ben c'était super facile, tu sais, c'était comme claque de même, là, tu sais, je disais, puis j'étais plus gênée, puis même, j'avais envie de parler à la caissière, tu sais, je voulais même lui poser des questions comme genre... comment ça va, puis tout, puis après ça, je disais bonne journée, avant, je disais même pas bonjour, tu sais, je disais même pas bonne journée, tu sais, j'apprenais à communiquer, tu sais, c'était fun d'apprendre à communiquer, c'est sûr que moi, j'ai pas appris à communiquer très tôt dans ma jeunesse, parce que souvent, on commence à parler quand on est plus jeune, mais moi, ça a été plus long vu que je suis sourde, mais c'est tellement fun d'apprendre des nouveaux mots, puis apprendre à parler, puis à communiquer avec les autres, surtout avec des gens que je connais moins. Tu sais, moi, souvent, c'était facile pour moi de communiquer avec des gens que je connaissais, mais quand je communiquais avec des gens que je connaissais vraiment beaucoup moins, et là, j'étais pas capable de communiquer avec eux, j'étais trop gênée. Mais à un moment donné, j'ai dit, let's go, ça rend t'es capable. Puis j'ai fini par
parler avec des gens que je connaissais moins, puis à un moment donné, ben, je me suis dégênée, puis aujourd'hui, ben, je suis fière de ça, je suis fière d'avoir fait ça, parce que je me suis donné comme un coup de pied dans le derrière, là, dans mon derrière, en fait, pour le faire, puis je suis vraiment contente puis fière de ça. Et aussi, j'ai envie de vous raconter une autre chose. Depuis que je suis toute petite, ma mère, elle prend des rendez-vous pour moi. Tu sais, admettons le rendez-vous chez une dentiste, ben c'est ma mère qui prenait le téléphone, puis qui appelait chez une dentiste pour prendre un rendez-vous pour moi. Mais là, à un moment donné, vers l'âge de 17, je pense que 5-17 ans, à un moment donné, elle ne voulait plus appeler pour moi pour prendre un rendez-vous. Elle voulait que je le fasse moi-même. Puis moi, j'étais genre, non, je veux pas faire ça. Je connais pas la personne, je suis tellement gênée. Je veux pas, je suis trop gênée. Mais si je suis capable, si je parle, je communique bien. Puis en plus, j'étais à 5-7 ans, j'étais plus gênée de commander ma bouffe chez, au restaurant. C'était tellement facile parce que je l'avais tellement pratiqué. Mais là, c'était nouveau, là, appeler au téléphone, puis prendre un rendez-vous aussi, c'est tout nouveau pour moi. C'est encore un autre apprentissage, puis une nouvelle communication. Puis en plus, parler au téléphone avec moi, au début, c'était plus difficile parce que je comprenais pas tout non plus. Puis à un moment donné, j'ai trouvé des écouteurs adaptés pour moi pour pouvoir bien entendre au téléphone. Ce qui veut dire que quand la personne elle me parle au téléphone, ben le son, il rentre direct dans mon antenne, puis je la comprends super bien. Puis j'avais commencé à utiliser ces écouteurs-là. Ah, puis je me souviens, au début, la première fois que j'ai pris un rendez-vous par téléphone, j'ai même écrit, j'ai pris une feuille, puis j'ai écrit mon test, qu'est-ce que je voulais dire, puis les questions à poser, parce que j'étais tellement stressée, là, puis j'avais besoin d'être préparée avant d'appeler quelqu'un, puis à un moment donné, ben, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, puis tout s'est bien passé, je sais, j'avais ma petite feuille, puis là, je disais mon texte, puis là, elle me répondait, puis à un moment donné, quand elle avait des questions, mais là, je lui répondais par oui ou par non, ou par une petite phrase, puis après ça, ben, je posais les autres questions qu'il fallait que je demande, puis c'est ça partait de là au début, puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à me pratiquer, puis à un moment donné, j'avais plus besoin de texte, puis à un moment donné, j'étais plus gênée, puis à un moment donné, ben, ça a été super facile. C'est la même chose que commander au restaurant. Il y avait ça aussi. Et aussi, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire. Moi, quand j'étais jeune, des fois, j'appelais chez ma tante. Puis ma tante, des fois, elle me répondait pas toujours. Des fois, elle était pas là. Puis moi, je laissais jamais de message. Puis à un moment donné, ma tante, elle me disait, ben, tu peux me laisser un message quand je suis pas là. Puis là, moi, j'étais genre, non, je suis bien trop gênée de laisser un message. Je sais même pas quoi dire dans le message. Puis, je me souviens, le premier message que j'ai laissé sur son répondeur, là, je bégayais tellement, là. J'étais tellement... Mes phrases, là, ils étaient tellement pas bien formulés. Il manquait des mots dans mes phrases, mais ma tante, elle a réussi à me comprendre à travers tout ce que je disais, mais je bégayais tellement, je disais, il manquait des mots dans mes phrases, puis je prenais tellement de temps à dire mes mots, là, que c'était fou, c'est le pire message. J'ai laissé son répondeur, mais au début, aujourd'hui, j'en ris tellement, là, c'est drôle, puis c'est une anecdote aujourd'hui, mais c'est fou, puis je suis contente au moins parce que ce message-là, c'est tombé sur ma tante, ça n'a pas tombé sur quelqu'un que je connais moins, là, tu sais, ça, c'est vraiment drôle, là, je m'en souviens, là. Voici ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous, est-ce que ça vous a déjà arrivé que vous étiez gêné de commander quelque chose au restaurant, de commander votre nourriture au restaurant, ou est-ce que ça vous a déjà arrivé que vous étiez gêné d'appeler pour prendre un rendez-vous au téléphone? Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne car je sors des vidéos quand même assez souvent. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!